Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo de la plateforme Vendre son art. Je suis Cyril, intervenant et conseiller pour les artistes sur la plateforme. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment fidéliser et rendre vos acheteurs heureux. Donc que ça soit des acheteurs potentiels, que ça soit des prospects ou que ce soit vraiment des acheteurs de longue date. Donc on va vous donner aujourd'hui 5 conseils simples pour tous les artistes afin vraiment de fidéliser votre clientèle et de rendre vos clients et vos acheteurs heureux. Tout d'abord, comme d'habitude, je vous fais une petite présentation de la plateforme Vendre son art pour les artistes qui ne connaissent pas encore. Alors, qu'est-ce que Vendre son art? Alors, c'est vraiment une plateforme en ligne où on va vous proposer de l'accompagnement pour artistes, c'est-à-dire qu'on va vous donner tous les moyens, tous les outils et toute notre expérience pour pouvoir vous aider à vivre de votre passion et développer vos ventes en ligne afin de gagner de l'argent avec vos œuvres. Donc, comme vous pouvez le voir, ça passe par des formations, des services, des conseils ou encore des articles gratuits pour les artistes. Pour bien résumer un petit peu ce que c'est vendre son art, on vous a mis une phrase toute simple, mais qui est vraiment l'essence même de notre mission auprès des artistes, c'est-à-dire vous avez le talent et la passion, et nous avons les outils pour vous développer. Maintenant, on va passer directement à la vidéo. Donc, quels sont les objectifs pour les artistes qui regardent cette vidéo? Pour rappel, donc vraiment, c'est comment fidéliser vos acheteurs et les rendre heureux. Alors tout d'abord, ça sera briser une fausse croyance, donc j'y reviendrai par la suite et je vous montrerai un petit peu pourquoi. Comprendre la fidélisation et la satisfaction de vos acheteurs, donc c'est-à-dire pourquoi il faut fidéliser, pourquoi il faut que vos acheteurs soient satisfaits. Donc on va tout voir ça ensemble après. Et enfin, quelques techniques simples pour vraiment, essayer de dans le temps de rendre heureux vos acheteurs et de vraiment avoir un aspect positif avec vos ventes et avec votre suivi clientèle. Alors tout d'abord, on va revenir sur briser une croyance vraiment générale, c'est-à-dire plaire à tout le monde. Ça, c'est la grande question que des artistes nous posent quand ils débutent avec nous. C'est-à-dire, oui, ils nous demandent, oui, est-ce qu'on peut plaire à tout le monde? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un commentaire négatif? Est-ce que je devrais aller de l'avant avec lui? Ce genre de choses. Alors concrètement, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, surtout dans le monde de l'art, et surtout vous ne devriez pas essayer. À la longue, vraiment, l'artiste qui prend son art au sérieux n'a vraiment qu'une seule personne à qui plaire, c'est lui-même. Ça, c'est sans équivoque. Alors, après, il existe des moyens de plaire à la plupart de vos clients ou collectionneurs, comme nous allons voir dans cette vidéo. Mais vraiment, si vous vous posez la question comment plaire à tout le monde, vraiment la réponse c'est n'essayez même pas, vous allez y perdre des plumes, du temps, de l'argent, et ça ne sera pas du tout très stratégique sur le moyen long terme. Donc si vous deviez plaire à tout le monde, clairement non. Soyez vous-même, déjà aimez ce que vous faites et vivez de vos passions, ça sera déjà un premier objectif. Par la suite, pourquoi vendre vos acheteurs heureux? C'est vrai qu'on pourrait se dire une fois qu'un acheteur ou un collectionneur il a acheté, eh beh, vous pouvez très bien le laisser comme ça et peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il ne reviendra pas, peu importe, vous vous concentrez sur votre art. Alors, c'est là où vraiment il y a quelques facteurs à prendre en compte qui sont très importants. Tout d'abord parce que ça va permettre à votre acheteur d'avoir une expérience positive. Et quand quelqu'un a une expérience positive, il s'en souvient sur le moyen et long terme. Donc forcément qu'il va revenir vers vous par la suite s'il veut racheter une œuvre d'art, s'il veut racheter une sculpture ou même avoir des conseils. C'est toujours bien de garder ce contact et vraiment sur le long terme, ça vous permet de développer une relation très forte avec votre client. Autre facteur aussi, il va pouvoir en parler autour de lui. Si quelqu'un est très satisfait de l'achat, de votre œuvre, vraiment de l'accompagnement, de tous les services que vous avez pu faire pour lui, il va peut-être en parler autour de lui, surtout si c'est quelqu'un qui est bien implanté dans le monde de l'art. Ça vous fera quand même d'autres relations et sur le long terme, vous pourriez avoir des contacts directement grâce à cet acheteur. Donc vraiment comprendre pourquoi vos acheteurs doivent ressentir heureux ou vos prospects potentiels, voilà, soient vraiment contents du processus d'achat de votre art et cetera. Ça a vraiment un impact positif sur votre art et vraiment sur vos ventes, sur le moyen, sur le long terme et aussi sur le court terme puisqu'ils peuvent vous ramener beaucoup plus de personnes. Maintenant, on va passer vraiment à l'aspect le plus important de cette vidéo. C'est 5 conseils pour développer une relation positive avec vos acheteurs. Alors là, concrètement, on vous a mis une liste de 5 points. Il peut y en avoir d'autres. On n'est pas parfait, on a peut-être pu en oublier, mais généralement, c'est celles qu'on met en avant auprès des artistes qu'on accompagne et qui sont vraiment très importantes pour cette relation. Alors, la toute première, c'est vraiment comprendre votre public. Sachez ce que votre public cible, il aime. Donc ça peut ressembler à un conseil marketing,
Eh beh, ça l'est en fait et c'est un très bon conseil marketing parce qu'il joue un rôle également clé dans les relations avec vos clients et vos collectionneurs. Donc si vous comprenez votre public cible, si vous savez qui est le plus susceptible d'aimer suffisamment votre œuvre d'art pour l'acheter, eh bien ça sera beaucoup plus simple pour vous. Si vous avez aussi une adéquation entre votre public et votre travail, donc vraiment une adéquation très bonne, très positive, vous avez alors beaucoup plus de chances d'avoir des clients et des collectionneurs satisfaits. Si vous commencez tout juste à essayer de vendre vos œuvres d'art, cela peut être un concept intimidant. On est d'accord avec vous et beaucoup d'artistes sont pas très enclins à faire ce type d'effort au début. Mais sachez surtout que rechercher des personnes qui aiment le même sujet que vous, ça va vraiment vous aider par la suite à affiner votre art, à affiner votre clientèle et ça va vous permettre aussi d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous pour ce type d'art. Donc si vraiment le premier conseil, si on avait un premier conseil à vous donner, c'est comprendre votre public pour, pouvoir pérenniser votre relation sur le long terme. Après, il faut offrir une garantie de satisfaction. Donc jusqu'à ce que votre acheteur se trouve directement devant votre œuvre d'art, il est toujours possible qu'il ne l'aime pas, autant en personne qu'en ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut proposer toujours une sorte de garantie de satisfaction. Ça va être par exemple un retour avec remboursement complet, qui peut être une option. Vous pouvez proposer aussi un échange. Il y a vraiment beaucoup de méthodes et ça peut vraiment vous aider à avoir une garantie de satisfaction. Ça peut alors on est d'accord que ça peut parfois ajouter un petit peu plus de travail pour vous, mais avant d'annuler automatiquement, voilà, une vente, il faut bien réfléchir sur le temps perdu que vous allez pour refaire cette vente, pour redévelopper une relation avec une autre personne et voir ce que vous pouvez offrir justement, en garantie de satisfaction à cet acheteur ou vraiment sur le long terme pour aller jusqu'au bout de la vente et avoir un client heureux qui sera votre ambassadeur par la suite. La troisième partie, c'est soyez clair sur les prix. Alors ça, très important aussi, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur les prix. Si, votre acheteur pense que votre travail coûte, par exemple 500 €, qu'il l'achète et qu'il se retrouve avec un montant total de 700 € parce qu'il y a la livraison en plus ou parce qu'il y a l'acheminement ou quel que soit le frais, il y aura forcément de l'insatisfaction. Alors on est d'accord que sur, beaucoup de clients, peut-être qu'il y en aura et encore c'est vraiment une infime partie qui ne poseront aucun problème, mais généralement, ça engendre une frustration et vraiment une insatisfaction. Donc vraiment, soyez clairs sur vos prix dès le début et mettez bien les choses visibles, que ce soit sur votre site internet ou lorsque vous faites une exposition pour qu'il n'y ait aucun souci et aucune surprise pour votre acheteur. Client VIP, alors ça, c'est un peu comme dans tous les domaines et ça s'applique vraiment à l'art aussi quand vous êtes artiste, c'est vraiment essayer de chouchouter un peu vos acheteurs réguliers. C'est par exemple un programme de fidélisation. Alors nous, c'est ce qu'on dit généralement, on dit: «Regardez les grandes enseignes, elles ont des programmes de fidélisation». Alors pourquoi pas vous? Peut-être que ça va pas s'appliquer à tous les artistes, mais nous, on pense qu'en tant qu'artiste, souvent on vend quelque chose de si unique qu'on n'a pas forcément besoin d'offrir des avantages, mais là, vraiment pour des clients VIP qui reviennent régulièrement, qui vous achètent beaucoup d'œuvres dans l'année, qui vous recommandent, qui vous instaurent sur des avec des contacts, avec des galeries, ce genre de choses. Là, vous pouvez faire vraiment un petit geste avec eux, que ça soit une visite de votre atelier si vous voulez, une livraison gratuite sur les œuvres, lui proposer aussi les prochaines œuvres que vous faites, en premier, c'est-à-dire le faire venir dans votre atelier, lui montrer s'il y en a pas une qui lui plaît ou même lui envoyer des images, lui envoyer des newsletters directement à lui. Donc vraiment, il y a plein d'options, qui sont possibles pour ces clients VIP, mais c'est à vous de mettre en place cette politique pour les rendre vraiment heureux et généralement, c'est les clients les plus importants parce que sur le long terme, c'est eux qui vous achètent le plus souvent. Et vraiment, alors le dernier conseil, c'est redoubler d'efforts pour vraiment assurer une bonne expérience. Donc ça, c'est vraiment pour tous les artistes, il y a pas forcément de personnes qui peut éviter ce genre de choses, à part si vous êtes vraiment ultra connu et encore vous devriez quand même redoubler d'efforts. Mais c'est vraiment voilà, avoir des petites attentions comme par exemple avoir des conversations avec vos clients, avec vos acheteurs potentiels, que vous soyez disponible assez souvent par email ou par téléphone si vous faites des ventes. C'est vraiment beaucoup d'efforts pour vraiment être le plus présent possible, le plus compréhensible possible de votre clientèle et de vos acheteurs afin vraiment d'avoir une relation qui soit pérenne sur le long terme comme on vous l'a dit et d'avoir vraiment une spirale positive
autour de vos achats pour pouvoir développer vos ventes en ligne par la suite. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir directement sur notre plateforme vendresonart.com pour découvrir toutes nos vidéos, nos formations pour artistes et nos accompagnements en ligne. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes les prochaines vidéos sous forme de conseils et de petites histoires et d'interviews pour les artistes. Merci à tous.